professeur d'Anne Redouane, professeur de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, responsable du module de mathématiques financières. La dernière fois, nous avons entamé le concept de capitalisation de plusieurs versements constants. J'avais donné 2 exercices qui avaient un tronc commun que j'avais écrit en jaune et une partie différente que j'avais écrite en vert. Le tronc commun, c'était que la personne, au profit de l'un de ses ayants droit, son fils ou sa fille, a effectué des versements périodiques, annuels dans ce cas-là, de valeur 15 000 dirhams, au taux de 5,5%. La partie verte du premier exercice, c'était, sachant que le nombre de versements. Donc, dans l'exercice 1, j'avais donné le nombre de versements. Cette fois-ci, l'exercice 1', la différence, je garde le même énoncé, les mêmes conditions financières, seulement, au lieu de vous donner directement le nombre de versements, j'ai donné la date du premier versement et la date du deuxième versement, que j'ai pas choisi de façon aléatoire, pour ne pas perdre beaucoup de temps à faire les calculs. Ça veut dire quoi? Puisque la date c'est le 3 mai 2000. Nous avons la date du premier versement qui est, que je me rappelle bien, le 3 mai 2000. « 3 mai 2000. Et la date du dernier versement, j'avais noté le 3 mai 2014. Ici, pour appliquer la formule Vn est égal à A, facteur de 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I, je vous rappelle que n représentait le nombre de versements. Or, dans cet exercice, je n'ai pas donné le nombre de versements. Mais qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné la date des versements. À partir de cette date, je vais déduire la durée. Le dernier versement a été fait en 2014. Le premier en 2000. Donc, quelle est la durée de cette opération financière? Elle est de 14 ans. Ça, c'est la durée. Or, nous avons vu, la séance dernière, que le nombre de versements est toujours égal à la durée plus 1. Je vous le rappelle, sur un petit schéma. Imaginez qu'on est en 1997, pour ne pas écrire des zéros, jusqu'à 98. La durée, c'est 98 moins 97, ça fait une année. Mais j'ai effectué un premier versement A et un deuxième. J'ai combien de versements? 2. Un 2 qui est égal à combien? Qui est égal à 1 plus 1. Le 1, c'est de la durée, et le deuxième 1, c'est la constante. Donc 2 est égal à 1 plus 1. Si j'ajoute l'année 99, je vais avoir la durée est égale à combien? Est égale à 2. 99 moins 97, ça fait 2. Mais combien de versements? Il y en aura 3. À quoi est égal 3? 3 sera égal à 2 plus 1. Finalement, comme récurrence, jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000, ça va me faire 1, 2, 3. Et le nombre de versements, c'est 4 que je vois. 1, 2, 3, 4. À quoi est égal 4? Est égal à 3 plus 1. Donc, le nombre de versements que voici, il est toujours égal à la durée, plus toujours la constante 1. Par conséquent, puisque j'ai commencé en 2000 et j'ai arrêté mes versements en 2014, ça veut dire que la durée de l'opération financière était de 14 ans. Alors, quel est le nombre de versements? Le nombre de versements n, il est égal à 14 plus 1, qui est égal à 15. Et comme ça, je retombe dans l'exercice numéro 1. Je n'ai pas à faire de calcul. Je sais que la valeur sera égale à exactement ce que j'avais écrit la dernière fois, que voici. Donc, on a le même résultat. Donc, l'exercice 1 et l'exercice 1' nous donnent la même valeur, seulement les données étaient différentes. La seule différence, c'était que dans l'exercice 1, j'avais donné le nombre de versements, alors que dans l'exercice 1', j'avais donné la date du premier versement et la date du dernier versement, desquels j'ai déduit la durée.
Une fois que j'ai la durée, je lui ajoute 1 et je retombe sur le nombre de versements. Et c'est comme ça comment j'ai obtenu le même montant, la même valeur acquise. Très bien. Non, note. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, c'est, je reprends l'exercice 1, c'est le même. À savoir que les données sont A est égal à 15 000, que le nombre de versements était égal à 15, que le taux était de 5,5, et j'ajoute les données de l'exercice 1', c'est que la date du dernier versement est le 3 mai 2004. L'exercice 2, c'est la suite de l'exercice 1'. Donc, ils sont enchaînés. Alors, le petit a, il y aura 3 questions, comme j'ai dit, la séance dernière. On aura la question A, B et C. La question A, c'est de calculer le V15, c'est-à-dire le montant constitué le 3 mai 2004. Question B. Déterminer le montant constitué le 3 mai 2006. Et finalement, déterminer le montant constitué le 3 juillet 2007. Alors, il ne faut pas se lancer dans les calculs, il faut voir le pourquoi des choses. Le petit a, nous l'avons déjà fait, la valeur au moment du dernier versement. Quelle est la différence entre A et B? La différence entre A et B, c'est que nous avons changé l'année. Sans oublier que c'est écrit là, la date du dernier versement est le 3 mai. On n'a pas effectué d'autres versements à partir du 3 mai 2004. Alors, qu'est-ce qui se passe en 3 mai 2006? Et le petit c, on a changé à la fois et l'année, on est passé de 2004 à 2007, et on a même changé le mois, on est passé de 5 à 7. Donc, la question B, nous n'avons changé que l'année, et la question C, nous avons changé à la fois et l'année et les mois. Très bien. Quel est le sens de la question B? Le sens pratique. Qu'est-ce qui se passe? Cette opération va se dessiner avec un Z. Un Z qui se dessine sous cette forme-là. Un Z qui a deux bases, la base supérieure et la base inférieure. Remarquez que la base supérieure du Z contient des petits traits, alors que la base inférieure ne contient pas de traits. C'est pas pour le décor. Ça, c'est pour dire que la formule qui régit ce segment, puisqu'il est fait de petits tirets qui vont représenter les versements, on est en train de capitaliser plusieurs versements, et la formule, c'est V facteur de 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I. La base inférieure de ce Z, qui est beaucoup plus petite, ne contient pas de petits traits. Quel est le sens de ce schéma? Ça veut dire que je suis en train de capitaliser un seul capital. Et la valeur acquise d'un seul capital, c'est C facteur de 1 plus I à la puissance N. Remarquez, on n'est pas à l'école primaire en train de faire des petits dessins, mais chaque dessin représente une opération financière. Chaque opération financière, elle est représentée par une formule. Donc, mon Z, elle est faite de deux bases. Une base supérieure qui traduit la capitalisation de plusieurs versements, alors que la base inférieure traduit la capitalisation d'un seul capital. Ce sont deux formules différentes. Alors, application à l'exercice 2, question B. Mon Z, comment je vais le dessiner? J'ai commencé plutôt en 2000,
en faisant des versements de 15 000, ça c'est 2001, et je me suis arrêté à 2014. Là, pourquoi la base elle est inférieure? Parce que ici vous avez 14 ans, par contre ici vous n'avez que 2 ans. Donc ça c'est de 2014 jusqu'à 2016. Ici n est égal à 14 ans, alors que ici n est égal à 2 ans. C'est pas la même durée. Et en plus, ici, vous êtes en train de capitaliser plusieurs versements, au fait, 14 versements, alors que là, vous n'êtes en train de capitaliser qu'un seul capital. Qu'est-ce que le Z m'apprenait? Le Z, la pièce maîtresse de ce Z, c'est le trait en biais, qui me disait que la valeur acquise à la fin d'une durée déterminée devient valeur actuelle pour la période suivante. Donc, en 2014, moi, j'avais le V14, le V15. C'est N plus 1. Le V15. Ce V15 qui était valeur acquise est devenu valeur actuelle pour les 2 ans à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien je vais retirer d'argent? Ben, je vais retirer mon capital V15 et je dois appliquer la formule. C'est le C facteur de 1 plus I à la puissance N. Le V15 qui était valeur acquise est devenu un seul capital. Et sa valeur, maintenant, c'est V15 facteur de 1 plus I à la puissance 2. Et là, c'est l'un des concepts les plus importants. Ici, on est en train de parler du retrait. L'exercice 1, c'était les versements. Et la question B, c'est quand est-ce que je vais retirer? Je peux vous donner un exemple très rapide, faute de temps. Imaginez que en 2014, un papa va avoir 60 ans. Ça veut dire qu'il doit arrêter les versements. Il va être retraité. Son fils, si le contrat, c'est un contrat d'assurance pour les études. Imaginez que lorsque lui, il va avoir 60 ans, son fils a à peine 16 ans. Or, l'argent est cumulé jusqu'à la majorité de l'enfant, jusqu'à ses 18 ans. Ça veut dire qu'il lui reste encore 2 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que 2014? C'est l'arrêt des versements à cause de la retraite de son père, mais arrêter, c'est pas retirer. Le retrait ne se fera que 2 ans après, lorsque l'enfant va avoir 18 ans. Merci de votre attention. La suite, ça sera la séance prochaine, où on va faire le rappel et la suite de cet exercice. Merci.